Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le 16e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie ouvre ses travaux ce samedi 26 novembre à Madagascar. La question sécuritaire dans l'espace francophone s'invite dans ce grand rendez-vous. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a été reconduit à la tête du Conseil national du patronat. Il était le seul candidat à sa propre succession et briguera un nouveau mandat de 4 ans. La CAN féminine de football se poursuit au Cameroun. Les équipes de la poule B devront arracher leur ticket de qualification ce samedi 26 novembre lors de la 3e journée des éliminatoires. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le secrétaire général du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a annoncé ce vendredi 25 novembre le limogeage du ministre des Affaires étrangères, Mabry Touakeuse, ainsi que celui du ministre de l'Habitat et du Logement social, Konan Namien. Ils ont été remplacés respectivement par Marcel Amontano et Mamadou Sanogo par intérim. Aucune explication n'a été donnée par le gouvernement. Madagascar abritera dès ce samedi 26 novembre le 16e sommet de la francophonie, un rendez-vous international auquel une dizaine de présidents africains doivent participer. La question sécuritaire devrait s'inviter à cette rencontre socio-économique. Reportage d'Oliva Djakotan. Les chefs d'État francophones continuent d'arriver à Antananarivo, où a lieu le 16e sommet de la francophonie. Issoufou Mahamadou du Niger, Macky Sall du Sénégal et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso sont arrivés vendredi. La question sécuritaire dans l'espace francophone s'invitera dans les débats qui auront lieu ce samedi 26 novembre. La secrétaire générale est constamment à l'affût de ce qui se passe dans l'espace francophone en matière de sécurité. Pourquoi? Parce que sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Sans sécurité, il ne peut pas y avoir de stabilité politique. Il ne peut pas y avoir de développement économique. Le sommet d'Antananarivo est placé sous le signe de la croissance partagée et du développement durable. Des problématiques qui, selon certains observateurs, sont les bienvenues en cette période de morosité économique et de changement climatique. Maintenant, c'est une francophonie économique. Pourquoi? Et je pense que c'est là ce qui est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que on ne peut pas défendre une langue tout simplement par la culture. Il faut des accompagnements. Et je pense que accompagner une langue par des actions économiques, des actions sociales, tout en gardant ce qui est aspect culturel, c'est déjà un démarche qu'il faut continuer à faire. Lors de ce sommet, le président malgache sera choisi à la tête de l'organisation. Il remplacera son homologue du Sénégal, Macky Sall. Notons que c'est la 2e fois que la Grande Île accueille le sommet de la francophonie après 2005. Et sachez qu'Africa 24 est mobilisé pour vous faire vivre la cérémonie d'ouverture de ce 16e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Une émission spéciale est prévue ce samedi 26 novembre à partir de 7h GMT sur notre antenne. Au Burkina Faso, les militaires sont à nouveau autorisés à intégrer le gouvernement. Le Parlement burkinabé a voté ce jeudi 24 novembre un amendement allant dans ce sens. Cette nouvelle loi met fin à la décision prise en 2015 par le Conseil national de transition, un an après la chute de l'ex-président Blaise Compaoré en 2014, qui obligeait les militaires à démissionner de l'armée s'ils voulaient faire carrière en politique. Au Bénin, le Conseil national du patronat béninois a reconduit l'homme d'affaires Sébastien Ajavon à la tête de l'institution, une nomination faite à la suite de l'Assemblée générale élective tenue ce vendredi 25 novembre à Cotonou. Reportage de Lefti Ounou et Idlet Merabel Bissou.
L'homme d'affaires Sébastien Ajavan réélu à la tête du Conseil national du patronat du Bénin. C'était à la faveur de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée ce vendredi 25 novembre 2016 à Cotonou. Au total, 692 employeurs se sont réunis pour évaluer les acquis de l'institution au cours des 5 dernières années. Au terme du vote, 643 électeurs ont renouvelé leur confiance à la liste unique conduite par Sébastien Ajavan. Je placerai ce mandat sous le signe conjugué de l'indépendance affirmée, la représentativité renforcée, le service et le conseil pour nos membres. Je suis déterminé à renforcer cette indépendance pour préserver l'intérêt de vos entreprises, de nos entreprises. La réélection de Sébastien Ajavan à la tête du Conseil national du patronat béninois intervient dans un contexte particulier. L'homme d'affaires a en effet été disculpé le 4 novembre 2016 dans une affaire de trafic de 18 kg de drogue. Aujourd'hui qu'il est réélu à la tête du CNP Bénin, Sébastien Ajavan, venu en 3e position au premier tour de l'élection présidentielle de mars 2016, veut œuvrer pour l'indépendance du secteur privé béninois. Nous nous devons aussi de dire que la solution à la crise qui sévit actuellement au Bénin passe par l'entreprise et par l'esprit d'entreprise, et l'entreprise, c'est nous tous. Inlassablement, nous nous battrons pour la compétitivité de nos entreprises. Nous dirons et redirons que nous exigeons une compétitivité équitable. Le Conseil national du patronat du Bénin œuvre pour la défense des intérêts des entreprises privées. Le nouveau bureau entend militer pour garantir un climat des affaires apaisé. La Coupe d'Afrique des Nations de football féminin se poursuit au Cameroun. À l'issue de la 3e et dernière journée de la poule A, l'Afrique du Sud s'est imposée face à l'Égypte 5-0 et occupe la 2e place du tableau. Le Cameroun se place en tête de tableau en remportant son match 2-0 face au Zimbabwe. Les Lions indomptables devraient donc connaître leurs adversaires à l'issue de la 3e journée de la poule B. Et les derniers matchs comptant pour la 3e journée de la phase éliminatoire de la CAN féminine dans le groupe B se joueront à Limbe et à Yaoundé ce samedi 26 novembre. On fait le point avec Chérif Ousmane Bardonka. Le Mali affronte le Ghana ce samedi 26 novembre 2016 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour la 3e journée du groupe B. Ultime rencontre avant les demi-finales, une victoire est donc impérative pour ces équipes. Après leur réveil face aux Starlets du Kenya, les Aigles d'Âme sont motivés à battre le Ghana pour accéder au second tour. Donc nos jeux sont motivés. Maintenant, vous avez vu, l'autre jour je vous ai dit, donc le deuxième match, ça sera une surprise. Donc jusqu'à présent, on va continuer sur ce chemin. Maintenant, le dernier mot, ça c'est le match sera joué à Yaoundé, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. On a quelques surprises encore. Bien qu'étant éliminé de la compétition, le Kenya, pour sa première participation à une CAN féminine, voudrait rentrer avec 3 points dans sa corbeille. La mission s'annonce difficile car elle croise ce samedi 26 novembre 2016 à Limbe. Le Nigeria, tenant du titre, est déjà meilleure attaque de cette compétition avec 7 buts au compteur. Bien sûr, nous reconnaissons la grandeur du Nigeria, mais pour nous, participer à cette compétition est un challenge et nous voulons tirer le meilleur de chaque match. Cette 3e journée sera donc essentielle pour le Nigeria, le Ghana et le Mali. Les 3 devront remporter leur match pour être à l'abri d'une élimination. Au soir du 26 novembre 2016, on connaîtra les 2 qualifiés de ce groupe à suspense. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.